Intervenant du jour. Le Révérend Douzimbala est un serviteur de Dieu, fidèle, intègre, mari d'une seule femme, père et grand-père. Il est un instrument puissant entre les mains de Dieu, utilisé pour la délivrance des âmes du joug de l'ennemi. En plus de son ministère, il est spécialiste reconnu dans les domaines du leadership et du management, et il prépare actuellement une thèse sur ce sujet. Le révérend Douzimbala est également pasteur principal de l'église intercommunautaire Prince de Paix, extension de Kintambo, où il continue de guider et d'inspirer ses fidèles. Voilà pourquoi je demande à papa, sous vos applaudissements bien sûr, s'il peut monter. Bonsoir papa, comment vous allez? Je vous vois bien habillé papa. Merci beaucoup. Que la joie du Seigneur soit votre partage. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut se mettre papa? Ok. Comme je venais de dire, aujourd'hui c'est le 3e jour. Nous allons parler, donc on va nous expliquer la santé mentale de la femme, mais approche biblique. Est-ce que vous pouvez essayer de nous parler de votre parcours? Ok, merci beaucoup maman. Par la grâce de Dieu, j'ai été appelé par le Seigneur. J'avais eu la conviction de faire la formation. Je suis allé faire la théologie, j'ai terminé ma théologie. Okay. Je suis rentré à Kinshasa avec maman. J'ai commencé le travail. Mais je me suis rendu compte que je ne connaissais pas bien l'homme. J'ai décidé d'aller faire la sociologie. Okay. J'ai terminé ma licence en sociologie. Je suis rentré à Kinshasa et on travaillait pour Dieu. Au fur et à mesure que les charges ministérielles, pastorales augmentaient, même au campus pour Christ, là où je suis, et également ici à l'église, j'ai senti la conviction de comprendre un peu c'est quoi le leadership. Et je suis allé également commencer une formation. J'avais fini mon master et là, Dieu voulant, l'année prochaine, je vais terminer ma thèse en leadership. Voilà. Ouh là là! Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Pasteur, sociologue, théologien, et d'ici là, vous avez attendu, il prépare la thèse. Est-ce qu'on peut encore acclamer les seigneurs? Nous avons un papa formidable. Alors papa, ce soir, le thème c'est la santé mentale de la femme, approche biblique. Est-ce que vous pouvez nous parler bibliquement de la santé mentale? À vous la parole. Merci beaucoup. J'ai dit merci aux mamans. Depuis lundi, vous êtes là. Connaissant ce que c'est la maman avec vos multiples charges à la maison. Il y a des mamans professionnelles. Mais quand je vous vois courir ici chaque jour avec les bouchons de la ville, est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Je prie que Dieu te bénisse vraiment. Merci beaucoup. Nous avons suivi les 2 premiers jours qui étaient très très intéressants. Et nous voulons aujourd'hui aborder le même thème mais avec une approche biblique. C'est-à-dire essayer de voir qu'est-ce que la Bible dit là-dessus. Hier, nous avons écouté un psychologue qui nous a parlé de ce que la science dit. Les effets, les conséquences, et puis peut-être comment s'en sortir. Mais ce soir, nous voulons voir ce que la Bible dit sur la santé mentale de la femme. Alors, notre exposé aura 5 grands points. Nous aurons une introduction. Après l'introduction, le point 2 sera la santé mentale du point de vue biblique. Le point 3, nous allons faire une analyse de quelques cas bibliques de santé mentale. Et le point 4, nous parlerons de la santé mentale, source de forteresse spirituelle. Et nous allons terminer par une petite conclusion. Donc, ce sont là notre plan. Et directement, nous disons à l'introduction que lorsque la santé mentale d'un chrétien, je parle d'un chrétien en général, bien que nous sommes des mamans, ou bien lorsque la santé mentale d'une maman est atteinte, retenez bien, ça va toucher également sa dimension spirituelle. C'est-à-dire sa communion ou sa connexion avec Dieu sera en difficulté.
Vous allez les comprendre dans la suite. Même si elle peut faire des efforts de bien apparaître, les efforts de sauver les meubles, mais si quelqu'un est prudent et attentif, il verra que là, il y a un ça ne va pas. Et pareil, donc, lorsque la santé mentale d'un chrétien, d'une maman, est touchée ou bien est devenue malade, ça va également influencer sa dimension spirituelle. Pourquoi? La raison, elle est simple. Parce que la connexion avec le Saint-Esprit, qui communique avec notre esprit, deviendra impossible. Du fait que la santé mentale touche la dimension spirituelle de l'être de la personne, or, la connexion avec l'Esprit de Dieu qui communique avec nous, nous communiquons avec le Saint-Esprit quand il y a connexion entre l'Esprit de Dieu et notre esprit. Alors, lorsque notre esprit est touché, nous parlons de la santé mentale, cette connexion-là deviendra difficile, même impossible. Notre frère Jeannot, hier, notre psychologue nous a dit que dans l'homme, dans l'être, il y a 5 dimensions. Et il a cité la dimension psychologique, physique, affective, sociale et spirituelle. Mais nous retrouvons cela dans la bénédiction de l'apôtre Paul, qui dit dans son premier livre de Thessaloniques, chapitre 5, verset 23, Paul parle de 3 parties. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, ce qui est plus frappant ici, il dit, soit conservé, maman Élisée, irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Paul parle à l'église de Thessalonique, il exhorte l'église, chaque enfant de Dieu, chaque femme dans cette église, de prendre soin de son être. Il cite 3 dimensions, l'âme, l'esprit et le corps. Et il insiste en disant que cela soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Donc, les 5 dimensions que notre psychologue nous avait enseignées hier se retrouvent dans les 3 parties de l'être que la Bible cite. Vous voyez? Okay. Dans le corps, c'est la dimension physique. Dans l'âme, c'est la dimension affective et psychologique. Et dans l'esprit, c'est la dimension spirituelle. Donc, tout se retrouve. Et ce qui est intéressant, ici, l'apôtre Paul dit que tout votre être, donc il dit, et votre corps, et votre âme, et votre esprit, soient conservés. Or, la santé mentale, c'est dans l'une des parties de l'être. Nous disons dans l'esprit. C'est là que je disais tantôt, lorsque la santé mentale est atteinte, c'est-à-dire notre esprit, il n'y aura pas connexion avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu communique avec notre esprit, pas avec notre corps. Donc Paul a raison lorsqu'il insiste en disant que votre être soit conservé. Bon, moi je comprends que nous devons entretenir notre santé mentale parce que cela est très important, non seulement pour notre bien-être en tant qu'humain, mais nous qui sommes enfants de Dieu, c'est aussi important pour notre vie en tant qu'enfants de Dieu, pour notre connexion avec le Saint-Esprit. OK? Je vais au deuxième point, là c'était juste une introduction, la santé mentale du point de vue biblique. Nous allons essayer de voir quelques conséquences qui sont là-dedans. Certains auteurs que j'ai lus parlent de la santé de l'esprit.
ou bien de l'état mental. C'est la même chose. La santé mentale, d'autres parlent de la santé de l'esprit, d'autres parlent de l'état mental. Maintenant, alors, lorsque une des parties de l'être, j'ai dit l'esprit, est touchée, l'apôtre Paul fait référence à notre esprit. Et lorsque nous rentrons dans les Écritures, depuis l'Ancien Testament jusque dans le Nouveau Testament, Dieu s'adresse à l'homme. Dieu parle au roi par son esprit. Dieu parle au prophète par son esprit. Dieu parle au sacrificateur par son esprit. Donc il y a une communication entre l'esprit de Dieu et l'esprit de l'homme. Raison pour laquelle nous insistons, la santé mentale doit être bien conservée, même du point de vue de la parole de Dieu. Voyez, ça devient très sensible et délicat pour les chrétiens. C'est qu'on peut dire que avec une mauvaise santé mentale, la marche chrétienne deviendra difficile. Deviendra même impossible. Comme disait hier notre psychologue, lorsqu'il y a de l'agitation dans votre esprit, il y a de la colère dans votre esprit, lorsque vous perdez la capacité de vous concentrer pour le travail, lorsque tu ne sais pas maintenir une bonne liaison avec les autres, pareil dans votre vie chrétienne, votre état spirituel va subir. Donc lorsque la santé mentale est touchée, votre état spirituel, notre dimension spirituelle, notre marche chrétienne deviendra difficile. Comment? On va le voir. D'abord, parce que la connexion avec le Saint-Esprit serait impossible. Maman, amen. Amen. La connexion, lorsque la santé mentale est touchée, notre esprit est touché, il y a de l'agitation, il y a le manque de concentration, le manque de consécration, même la connexion avec le Saint-Esprit deviendra impossible. Parce que le Saint-Esprit communique avec notre esprit. Alors pose-toi la question de dire, mais comment est-ce que je ne reçois plus le message de Dieu? Parmi les raisons, voyez votre santé mentale. S'il y a coupure de connexion avec l'esprit de Dieu, parce que ma santé mentale, mon esprit est malade, il n'y aura pas de communication. Il n'y en aura pas. Deuxième raison, c'est Galates 5, verset 16. Il dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Nous connaissons tous les œuvres de l'esprit comme l'apôtre Paul les cite. Pour marcher selon l'esprit, selon ce que produit l'esprit, le Saint-Esprit doit être en connexion avec notre esprit. Oui. Tu m'entends bien? Donc, si tu ne sais pas aimer, comme dit l'apôtre Paul, si tu ne sais pas patienter, si tu ne sais pas manifester la bonté, si vous voulez chercher des raisons, rentrez d'abord quel est l'état de votre santé mentale. Parce que marcher selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ceci n'est possible que lorsque le Saint-Esprit communique avec notre esprit. Et comme le physique est dirigé par le spirituel, notre esprit va conduire notre corps à marcher selon Dieu. Écoutez, si tu n'as pas de pouvoir, si tu n'as pas d'autorité sur le péché, si ta chair, ton corps est devenu plus fort que vous, tu ne sais pas résister au péché, comme si ton corps est en train de vous entraîner, cela signifie que le Saint-Esprit est aux arrêts dans votre vie.
Pourquoi il est aux arrêts? L'une des raisons, quel est l'état de votre santé mentale? Troisième raison, ça j'ai beaucoup aimé ça. Lorsque la santé mentale est en problème, la manifestation des dons spirituels sera bloquée. J'insiste, la manifestation des dons spirituels sera bloquée. Pour quelle raison? Les dons spirituels fonctionnent avec la puissance du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit communique avec notre esprit pour transmettre ce que Dieu t'a donné comme capacité spirituelle. Donc si votre esprit est malade, il n'y en aura pas. Nous, on a vu des gens, il avait des problèmes dans sa vie, dans sa santé mentale. Elle s'est approchée, elle a parlé, on l'a laissé parler. Hein? Elle a déversé son cœur avec des larmes, avec des miaulements. Mais elle a parlé. Et elle a accepté ce que Dieu a dit. Quand elle se met à genoux, on prie pour lui, on lui impose les mains, il prie en langue. Pourquoi est-ce que les dons de langue est venu? Parce qu'il y a eu quoi? Il y a eu connexion. Il y a eu connexion avec l'Esprit de Dieu. Donc la manifestation des dons spirituels sera bloquée lorsque il y a un problème dans notre santé mentale. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur le temps que papa se respire un peu? Dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 1 à 4. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Il dit, il y a diversité des dons, mais le même esprit. Il revient encore pour dire que la bonne santé mentale est l'un des canaux par lesquels passe l'action du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de canaux. Je peux citer la foi. Okay. Je peux citer la connaissance des Écritures. Okay? Je peux citer la conviction que j'ai. Mais il y a un autre canal. C'est votre santé mentale. Amen. Tous les frères ou toutes les sœurs qui ont une santé mentale malade ont des problèmes pour expérimenter la manifestation des dons de l'esprit. La raison est simple, je l'avais dit et je le redirai encore, c'est parce qu'il n'y a pas connexion avec l'esprit de Dieu. L'esprit du Seigneur communique avec notre esprit pour nous permettre de vivre les dimensions spirituelles, pour nous permettre d'expérimenter les manifestations de Dieu. Donc, c'est de notre intérêt d'entretenir notre santé mentale. Une autre raison, c'est la communication spirituelle. Job dit au chapitre 33, versets 14 et 15, il dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Suivez bien, il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Ok? Maintenant, voyons la suite. L'un des signes, comme disait hier le psychologue, d'une mauvaise santé mentale, c'est quoi? C'est le manque de sommeil. Ok? Le manque de sommeil. Le sommeil perturbé. Et pourtant, les songes, les visions fonctionnent généralement pendant le sommeil. Tu dis, Dieu ne me parle pas. Dieu parle de plusieurs manières. Et j'aimerais insister ici. Lorsque quelqu'un a une santé mentale malade, il y a de l'irritabilité, il y a l'angoisse, il y a la peur,
il y a la crainte, il y a la colère. Tu peux faire un songe. Et tu vas dépasser une zouze venir avec un couteau pour te tuer. Tu dis, le passé Zandoki, comme vous me détestez, tu es en colère contre moi. Dans les songes, tu peux me voir. Venir vous tuer. Ok? Donc, c'est pour dire que nous devons entretenir, avoir une bonne hygiène de la santé, parce que Dieu passe par là. Il y a des gens qui ont des songes, qui ont des visions, juste un petit temps de sommeil, Dieu lui parle. Même s'il est rempli de l'Esprit de Dieu, mais retenez que sa santé mentale est bonne. Amen. Parce que si elle est malade, elle n'aura pas de vision. Tu as besoin d'un bon sommeil. Si vous voulez que Dieu te parle aussi par des songes et par des visions. Ok? Ok. Notez bien, sur ce point, les prophètes sont fortement interpellés. Je ne sais pas s'il y a des prophètes ici. Il y en a, ceux-là qui prophétisent. Je vais voir vos doigts, je vais voir vos mains. Moi, je vais voir ceux qui prophétisent. Écoutez-moi bien. Les prophètes sont fortement interpellés parce que la mauvaise santé mentale d'un prophète est très dangereuse. Sans une bonne hygiène mentale, vous avez fait des dégâts. Comment fonctionne la prophétie? Dieu te parle par son esprit qui touche à votre esprit. Il te communique le message de Dieu. Par votre esprit. Tu m'entends bien? Par votre esprit. Il vous communique le message pour son église. Il communique les messages pour un frère, pour une sœur. J'entends des prophètes dire, je vois une vision. Ils disent, j'entends une voix. J'entends, on me dit. Comment est-ce qu'il entend ça? Par son esprit. L'esprit de Dieu communique avec son esprit et il entend la voix de Dieu. Il voit la vision. Il voit une image. Il voit une représentation. Alors, si tu n'as pas une bonne santé mentale, tu peux mal voir ou peut-être voir pour mal interpréter. C'est là que j'aime toujours dire aux prophètes, Nzambasa Longolo, que votre état mental demeure solide. Demeure solide. Ces dons de prophétie ne peuvent pas fonctionner lorsque votre santé mentale est malade. Lorsque tu as des problèmes dans votre santé, ces dons ne vont pas fonctionner. Ou peut-être c'est Satan qui peut l'utiliser. Nous on a vu, le diable a utilisé ces dons. Donc nous avons cette responsabilité d'avoir une très bonne hygiène de notre santé mentale. Voyons le point 3, l'analyse de quelques cas bibliques. Est-ce que la régie peut nous donner, si possible, 1 Samuel chapitre 18? Nous allons lire le verset 5 jusqu'au verset 11. Je vous dis une maman qui est là, qui a de très bons yeux, qui sera en train de lire à haute voix ce qui est au tableau. Et rassure-toi que votre santé mentale est bonne. Pour ceux qui ont bien été, autant en bien été. Y a-t-il une maman qui peut prendre un micro? Maman Marie Chantal, très bien. Donnez-la un micro, qu'elle puisse lire à haute voix, verset par verset, lentement et sûrement. À tout le peuple, même aux serviteurs de Saoul. Comme il revenait, lors du retour de Saoul après qu'il eut tué les Philistins,
Les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au-devant du roi Saoul, en chantant et en dansant au son des tambourins et des triangles et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient « Saoul a frappé ses 1000 et David ses 10 000. » Saoul fut très irrité et cela lui déplut. Il dit « On en donne 1000 à David et c'est à moi que l'on donne, on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. » Il ne lui manquait plus que la royauté. Et Saoul regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saoul, qui eut des transports au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours et Saoul avait sa lance à la main. Saoul leva sa lance, disant en lui-même « Je frapperai David contre le paroi. » Mais David se détourna de lui 2 fois. Okay. Merci beaucoup. Vous voyez, lorsque la santé mentale est malade, où est-ce que cela peut nous amener? Dans ce texte, quel était le problème de Saül? D'abord, son échec devant Saül, plutôt devant Goliath, il n'a pas bien digéré ça. Il n'a pas bien digéré ou même accepté son échec devant le géant Goliath. Même hier, notre frère Jeannot disait, il y a des échecs qui peuvent y arriver. Échouer n'est pas un problème. Le problème, c'est comment se relever. Vous posez la question à tous les grands de ce monde ici, ces gens ont aussi connu des échecs. Oui. Connaître un échec n'est pas une fatalité, mais comment se relever? Le problème de Saül, il n'a pas su digérer son échec devant Goliath. Ça, c'est un. Deuxième problème, la victoire de David sur Goliath, qui était un fils à ses yeux. Il n'a pas accepté ça du fond de son cœur. On va le voir. Moi, j'ai échoué. Son échec, il n'a pas accepté ça. 2, c'est un petit enfant, bien que Israël a remporté la gloire, mais c'est un petit enfant, comme ici, on m'a défié, comme ici, mon pouvoir est défié. Il n'a pas non plus accepté la victoire de l'autre. 3, les honneurs de David venaient des femmes de son royaume. Les femmes de son royaume sortent et chantent pour David. Moi, je ne crois pas que ces femmes chantaient pour l'humilier, non. Les femmes chantaient ce qui s'est réellement passé. Saül a tué 1000 et David a tué 10 000. Tout ça, Saül avait du mal à accepter ça. Toutes ces choses ont produit dans l'esprit de Saül la peur, l'irritabilité et la colère, qu'il ne pouvait plus gérer. C'est là que ça a commencé. La peur, il voyait son royaume était menacé, l'irritabilité, parce qu'on chante pour lui, c'est un petit garçon, la colère. Et si vous lisez ces textes, depuis ce jour jusqu'à la fin de la vie de Saül, il a eu des problèmes sérieux, même dans la gestion de son royaume. Il soupçonnait tout le monde. Il menaçait tout le monde. Parce que sa santé mentale était comment? Malade. Il soupçonnait son fils. Regardez, lorsqu'on est malade mentalement, il va me prendre sa propre fille, donner comme femme à qui? À David, pour que par sa fille, qui puisse arriver à tuer qui? David. Grave. Tout ça parce que sa santé mentale était profondément malade. Il a préparé tous les pièges qu'il faut pour que les petits tombent dans le piège et qu'on les tue. Mais Dieu aidant, tous ces pièges étaient déjoués.
la peur de son royaume, l'irritabilité, la colère, et puis je crois aussi une sorte de complexe qui lui était arrivé, avait totalement détruit son esprit. Nous disons comme les psychologues en quelque sorte, son environnement était devenu une menace. Le sentiment de bien-être royal avait disparu. Il était devenu incapable de surmonter les chocs et n'avait plus à entretenir des relations qui font du bien. Ces choses vous arriveront lorsque votre santé mentale sera malade. Vous allez polluer l'environnement. Je connaissais une jeune dame qui avait vraiment un problème sérieux de santé mentale. Lorsque vous êtes là en train de causer, il y a Zakuna pour elle, Botongaï. Elle a rendu la vie au groupe là où on priait difficile. Ne riez pas, Boseki. Lorsque vous parlez et que tout n'est question de vous mépriser. Un esprit, une santé mentale détruite. Le sentiment de bien-être royal avait disparu parce qu'il était sur le qui-vive. Qu'est-ce qui peut arriver demain? Face au choc, il était incapable de le surmonter. Il ne pouvait même plus entretenir des relations qui font du bien. Tous ces assujettis, tous ces agents étaient devenus des problèmes, comme si ce sont ses ennemis. Écoutez, lorsque tu as un chef comme ça, qui a un problème de santé mentale, vous, ces agents, vous serez en difficulté. Parce que pour lui, vous tous, vous êtes ses ennemis, vous voulez prendre son poste. Moi, j'ai vu ça, la femme d'un pasteur, qui était responsable dans une institution biblique. Cette femme, je ne sais pas, elle voulait toujours que les gens viennent lui raconter les choses. Tel étudiant a dit ceci. Telle femme a dit ceci. Si vous nous racontez pas, c'est un problème. Ceux qui étaient ces femmes, c'était ceux-là qui venaient lui raconter des choses, même des mensonges. Elle voulait toujours écouter. Elle vivait dans une insécurité totale. Parce qu'ils avaient peur que demain, leur poste leur sera ravi. Santé mentale détruite. Bref, il était entré dans la dépression. Faute d'équilibre dans ces 5 dimensions, dont la cause principale est la mauvaise gestion des réalités environnantes. Saül était devenu dépressif. N'avait plus d'équilibre, comme disait hier notre psychologue. Son esprit n'était plus équilibré. Parce qu'il avait mal géré les réalités environnantes. J'ai aimé ce qu'il disait, il disait, moi je suis albinos. Je l'accepte. Obenga Indundo, j'accepte. Il a développé une dimension de supporter les chocs pour ne pas déranger quoi? Sa santé mentale. Si toi tu veux seulement des éloges, vous voulez seulement, maman Élisée fait ceci, le jour qu'on va ajouter une remarque, tu ne fais pas, tu auras des problèmes sérieux dans votre santé mentale. La vie est faite à la fois et des éloges et des remarques. Il n'y a pas une vie sans remarques. D'ailleurs, les remarques, les critiques nous permettent d'avancer. Là où il n'y a pas de critiques, on ne va pas avancer. On va stagner. Mais là où il y a des remarques, là où il y a des critiques constructives, ça va aider à quoi? À voir où est-ce que nous étions, qu'est-ce qu'on a fait et comment est-ce que nous pouvons avancer. C'est comme ça que les gens réussissent. Toi, tu veux seulement les éloges. Et quand disons, on fait une remarque, ton esprit est agité
désolé, vous n'irez pas loin. Désolé, vous aurez... Donc, le problème de Saül, il n'a pas accepté la situation. La mauvaise gestion des réalités environnantes. Amen, amen. Amen. L'impact de sa mauvaise santé mentale est décrit au verset 10 et le verset 11. Nous disons, le lendemain, quoi? Le mauvais esprit de Dieu saisit Saül, qui eut des transports au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours, et Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa lance, disant en lui-même, je frapperai David contre la paroi, mais David s'est détourné de lui 2 fois. Un dépressif. Et pire encore, cela a attiré quoi? Les mauvais esprits. Écoutez, derrière toute réalité, même derrière tout problème de santé, peut se cacher un esprit. Derrière un péché, peut se cacher un esprit. C'est comme ça, lorsque nous disons, ayez une bonne hygiène de votre santé mentale pour ne pas... Moi, j'ai vu des gens possédés par les démons de dépression. Une jolie dame, mais à Katibilamba. Elle se rend plus compte, elle est où? Parce qu'elle est entrée dans une profonde dépression qui a commencé par détruire sa santé mentale. Excusez-moi, une fois, je l'avais vu, excusez-moi les mamans, mais ses menstrues coulaient, mais elle ne voyait rien. On voit une jolie dame. Parce que la mauvaise gestion de sa santé mentale lui a amené dans une dépression et l'irréparable est arrivé. Amen, amen. Amen. Un commentateur disait, ce chapitre relate le tournant irréversible que prennent les relations entre le roi Saül et David. Non, il disait, ce chapitre relate un tournant vraiment que prennent les relations entre le roi Saül et David, son dévoué serviteur. Dans la réussite et le succès du jeune homme, Saül n'éprouve plus désormais de l'affection, mais de la haine à son égard, les sentiments qui le poussent à tenter de le faire périr. Le texte s'attache à montrer que cette attitude condamnable est le fruit de la jalousie et de la crainte, autrement dit, d'une mauvaise santé mentale. Quand la santé mentale n'est pas bonne, tu peux tuer. Je vous dis, tu peux tuer. Voyons un exemple, c'est la santé mentale de Caïn. Genèse 4, 1 à 5. Je vais lire ça. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Écoutez, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Conséquence, Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Santé mentale détruite. Mais s'il faut peut-être, avant de continuer, s'il faut poser la question, pourquoi ça? Pourquoi ça? La réponse est ici. L'irritabilité et le visage abattu de Caïn indiquent qu'il y a eu un déséquilibre dans son esprit, d'où une mauvaise santé mentale dont la cause principale était la non-appréciation de son offrande. Écoutez,
Si tu veux seulement qu'on puisse apprécier ce que toi tu as, ou ce que toi tu es, et que lorsque aussi on fait de même pour l'autre, toi tu en fais un problème, au Boma un jour. Tu m'entends? Pourquoi Caïn, son esprit était abattu, sa santé mentale était détruite, jusqu'à lui commettre le meurtre de son frère parce qu'on n'a pas apprécié son offrande. Et ce sont des choses qui sont dans l'église. Hein? Dans l'église. Hein? J'ai même vu entre les serviteurs ne veulent pas s'apprécier. Lorsque l'autre il est acclamé, l'autre en fait un problème. J'ai vu des serviteurs qui ne veulent pas dire Amen parce que l'autre est béni. C'est comme si vous tous, c'est comme si tous sont nés le même jour. Chacun a son jour de naissance. Chacun a connu Christ et son jour à lui. Chacun a son ministère. Chacun a son appel. Chacun a ses grâces. Chacun a son école de souffrance. Maintenant, lorsque lui, il est béni, toi, tu en fais un problème. Est-ce que tu es né le même jour que lui? Est-ce que tu es converti le même jour que lui? Est-ce que tu as commencé le ministère le même jour que lui? Est-ce que vous avez connu les souffrances que lui a connues? Ne sois pas Caïn. Parce qu'on a apprécié Élisée, tu dis non, Okoboma. Caïn a tué son frère. Parce que la santé mentale était détruite. Lorsque ton frère, ta soeur est apprécié, même si ton cœur ne veut pas accepter, fais un effort, dis Amen sincèrement. Amen. Je reprends. Fais un effort. Je sais que l'homme est naturellement égoïste. Ça c'est dans notre nature de l'homme, égoïste. Mais quand tu sais que non, ça vient pour que tu te rites, il faut dire non, c'est Dieu qui l'a béni au Tico. Tu dois apprendre à apprécier ce que l'autre a. Malheureusement, sa mauvaise santé mentale lui a poussé à quoi? Au meurtre. La non-appréciation de son offrande a perturbé sa façon de penser et de se comporter. Conséquence, il est allé tuer. Le point 4, la santé mentale, source de forteresse. C'est parce que vers la fin. Le problème de santé mentale doit être abordé et résolu à la source. Il ne faut jamais l'aborder de façon superficielle. Cela doit être abordé et résolu à la source. C'est la procédure même de la délivrance et de la guérison. Lorsque cette question n'est pas résolue à la source, lorsque, personne n'a pu atteindre les origines de ce problème, ça sera superficiel. Cela ne va pas donner des leçons. J'ai dit, les résoudre à la source, c'est même la procédure de la délivrance et de la guérison. Alors, si la santé mentale n'est pas guérie, elle risque de devenir et de produire une forteresse spirituelle. Vous allez entrer dans la forteresse et ça deviendra beaucoup plus dangereux. C'est quoi la forteresse? J'ai plus le temps. C'est quoi une forteresse spirituelle? C'est l'ensemble des pensées, des attitudes, des raisonnements, des opinions, des habitudes, des caractéristiques, des comportements, etc. ancrés dans notre esprit et qui résistent à la vérité de Dieu. Ça devient une forteresse. Des attitudes, des raisonnements, des opinions, des habitudes, des comportements, etc. qui sont ancrés dans notre esprit. C'est-à-dire qui nous rend malade, notre esprit, et qui commence à résister à la vérité. Ça devient une forteresse. Voici un exemple. Quand quelqu'un a péché contre Dieu, on lui prêche la parole de Dieu, son cœur est touché.
il pleure, il s'humilie, il se répand. Mais lorsque quelqu'un a péché contre Dieu, on lui prêche la parole de Dieu. Ça passe comme ici, il y a Cana. Là, ça devient une forteresse. Et là, la résolution, ce n'est pas seulement la confession, mais il faut une délivrance. Et pareil, lorsque la santé mentale, lorsque quelqu'un voit des choses qui ne sont pas bonnes, que les gens répriment, que les gens redoutent, mais lui voit ça comme si c'est bon, je reste ainsi, ça devient une forteresse. Et ça devient beaucoup plus dangereux. En d'autres termes, ce sont des problèmes de santé mentale devenus comme partie intégrante de notre vie. Quand quelqu'un se met en colère contre son frère, contre sa soeur, contre son mari, et il fait une semaine dans ça, cette colère-là n'est plus une simple colère, et comme une forteresse. Maman, moi j'ai vu des gens qui ne se parlent pas, mais qui viennent prendre de la Sainte Seine. Ouh là là. Je frissonne. Là, ça devient un problème sérieux. Ça devient trop sérieux. J'ai vu des couples où il y a un sérieux problème, mais ils font 2 semaines. L'autre sur le lit, l'autre a tiré moussounassé. Mais durant ces 2 semaines, dimanche, les 2, ils viennent à l'église. Des aventuriers. Vraiment. Et pire encore, ils viennent prendre la Sainte Seine. Je m'excuse, papa. Vous, alors, en tant que pasteur, quand vous voyez ça, comment tu pouvais leur laisser prendre la Sainte Seine, papa? Très bonne question. Comme je respecte les gens, Oui. Dieu aussi nous respecte. Je les ai vus venir. Les arrêter, ça allait attirer l'attention de toute l'église. Je n'ai pas voulu enfoncer les clous. Okay. J'ai laissé faire. Okay. Mais après, je fais quelque chose. Après. Vraiment. Donc, votre santé mentale risque de devenir une forteresse si tu ne sais pas l'entretenir. Moi, j'ai vu des gens qui sont contents d'être comme ça. Donc, a commis un cas social. Un cas dans la société. Ce niveau fera de la personne un vrai problème de société. Un vrai problème de société. Vous rencontrez des gens, j'ai vu des gens, nous sommes en réunion. Qu'est-ce qu'il a contre moi, je ne sais pas. La personne ne m'a jamais dit. Ne m'a jamais dit quoi que ce soit. Je n'ai rien appris. Mais qu'est-ce qu'il y a eu? Il a détruit sa santé mentale. Et lorsque je prends la parole, lui va tout chercher à contredire ce que j'ai dit. Même si ce que j'ai dit est clair comme de l'eau, 1 + 1 = 2, il va tout chercher à quoi? À contredire. J'ai compris qu'il a un problème dans son esprit qui est devenu une forteresse. Maman, et comme tes forteresses, Baokimo, vous serez un cas Nandako. Voyez cette image qui est là, nous sommes à la fin. Voyez l'arbre qui est là, n'est-ce pas? Voyez le fruit. Le fruit, c'est la santé mentale. Ok? Les troncs, c'est la forteresse. Les racines, ce sont les causes qui peuvent être des déficits d'amour ou bien la mauvaise expérience. Vous voyez le fruit là, la colère, l'isolement, les complexes, tout ça, ce sont des fruits. C'est ce que nous voyons. Okay. Ce que nous voyons là, c'est un homme colérique, on voit la solitude, on voit un peu des complexes, on voit un peu un langage brutal, on voit un peu le manque de patience. Nous lisons un peu les complexes. Tout ça, ce sont les fruits. Mais les troncs,
c'est la forteresse qui renforce ses fruits. Et pour un tel cas, oyo et beauté forteresse, si vous voulez la guérir, il faut aller où? Aux racines. Les racines là-bas, ce sont les causes. Cela peut être un déficit d'amour. Cela peut être une mauvaise expérience. Cela peut être un traumatisme. Cela peut être un rejet. Cela peut être une incompréhension ou bien une humiliation qui sont les racines, qui sont les causes. Ces causes-là, et botinzeto tobengi, la santé mentale détruite, qui est tenue par cette forteresse qui est le tronc. Aussi longtemps que Tokiti n'a cédé, on va seulement prier et les résoudre, ça ne marchera pas. Et j'ai aimé ce qu'avait dit hier notre psychologue. Il dit, il y a des choses. Être écouté et être apprécié. Quand quelqu'un entre dans mon bureau, s'il veut parler, je le laisse parler. Je le laisse parler. Il y a des colères que je vis guérir parce que la personne a parlé, il a parlé, et Dieu a guéri son esprit, Dieu a guéri sa santé mentale. Lorsque j'impose les mains, il prie en langue et c'est parti. Même en tout cas, son visage est comme élengi. Il faut aller à la source. J'ai rencontré beaucoup de jeunes dames, des dames, comme des hommes, à cause des déficits d'amour. Ça détruit sa santé mentale. Et nous pensons que si tel est le cas, Dieu nous aidera. Amen. Alors, une communauté chrétienne avec un tel tableau manifestera des données suivantes. On aura le problème de croissance. Aux autres, mais ça n'entre pas. Il y aura l'étouffement du Saint-Esprit parce que l'esprit est bloqué. Il y aura la présence des démons impurs comme Saül. Le démon l'avait habité. Il y aura des crises, des relations à répétition. Et la pastorale risque d'être transformée en un tribunal. Lelo, tofandagi po, maman Élisée, maman Hélène, bazo ganate. Tofandagi to sololi. Lobi tofanda pour Marie Chantal, Nadiese, bazo ganate. Après des pour Nzouzina, Ambroise, bazo ganate. La pastorale deviendra un tribunal. Et moi je suis pasteur. Je ne suis pas un juge. Ce qui te offanda, comment faire pour que l'œuvre de Dieu avance. Mais ça soit parce qu'on a dit, on a fait, il a fait. Soignez votre hygiène mentale. En conclusion, juste une phrase. Une mauvaise santé mentale va affecter votre foi, votre ministère, votre département de maman, votre église. Et là, la destruction ne sera pas loin. Que Dieu nous bénisse.